Avant de faire une petite pause musicale et de passer à la dernière partie de l'émission, j'aimerais consacrer quelques petits instants, puisque normalement c'était une partie de l'émission de la semaine dernière qui devait être y consacrée, puisque nous étions peu cette année par contre, malheureusement, à avoir été à Deauville, au festival de Deauville, mais c'est vrai que c'était pas non plus totalement évident. Et on doit quand même un petit peu l'avouer, la programmation n'était pas non plus très incitative. Non, c'est clair. Voilà, cette année. Il n'y a même pas Action Asia. Oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas Action Asia. Non, il n'y avait pas Action. Ah, c'est vrai que ces petits moments de bouffée d'oxygène et c'est vrai que Asia, quoi. Pour ceux qui y connaissent et qui vont depuis plus de 10 ans au festival et qui ont toujours découvert des choses totalement ahurissantes avec moi qui ne suis pas vraiment film d'action comme ça, moi je me régale sur des trucs comme ça. Oui, puis il y a un côté un peu drôle de parfois lors des soirées, d'ailleurs j'en parlais tout à l'heure, d'avoir les dames de Deauville en fourrure qui viennent voir le Action Asia. C'est toujours très drôle, les ressentis qu'elles peuvent avoir à la sortie de la salle. Donc malheureusement, non, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'Action Asia. C'était très sautillant. Oui. C'était quoi la dernière? C'est mais il y a beaucoup de Chinois dans le film. Ah oui, c'est du genre. Voilà, c'est l'observation. Voilà. C'est exactement ça les réflexions. Mais ça fait toujours un petit peu. Voilà, c'est vrai que sur certaines soirées, il y a des faut mélanger, c'est bien. Des places qui sont un petit peu envoyées à droite à gauche, des cartons d'invitation. Et là, c'était le cas sur le film que je vais parler ce soir. Donc pour conclure, pas d'Action Asia cette année. Je pense qu'il sera peut-être de retour l'année prochaine. Je crois que cette année, c'est parce que c'était par manque de propositions en fait de films, parce qu'il y avait quand même des films d'action qui auraient très bien pu rentrer en fait dans l'Action Asia, mais peut-être pas suffisamment pour en créer, on va dire, une sorte de pas de palmarès, mais en tout cas de films pour qui justifie en fait un jury. Le jury. J'ai même pas. Même le jury n'était pas prestigieux. Alors, il y avait quand même. C'est peut-être mieux. Hein, voilà, je cherche. C'est Clément. J'ai un trou. C'est Bonny. Non. C'était en fait l'ancien directeur d'Arte. Donc c'est Jérôme Clément, voilà, exactement. Qui était en fait le président en fait du jury. Après les autres membres du jury, je vous avouerai que je n'ai pas forcément en tête. Alors prestigieux. Alors c'est vrai que c'est pas de la starlette, mais bon, ça n'a jamais été méga prestigieux. Voilà, mais bon, on peut quand même. Non, mais ça n'a jamais été. Mais voilà, faut reconnaître à Jérôme Clément d'avoir une certaine connaissance. Voilà. D'ailleurs, il a rappelé à un certain moment, il a quand même RT, lui en premier a quand même été force de, on va dire, pas de proposition, mais de production d'un certain nombre de films dans les années 90. Et donc, ça a été le cas d'un certain nombre de films d'une personne qui a été, à qui on a rendu hommage et qui était même présent ce soir, pendant le festival. Et d'ailleurs, qui va être une des raisons, en fait, de mon intervention ce soir, puisqu'il s'agissait, en fait, il était là? De Wong Kar-wai. Ah oui, il était là, Wong Kar-wai. Donc voilà, oui, il a fait tout un speech que je vais voir. Et pour ce qui est, je conclus juste sur, on va dire, le contexte et l'environnement. C'est vrai qu'ensuite, moi, je vais souvent là-bas pour, on va dire, profiter des, des rétrospectives. Voilà. Alors c'est vrai qu'à l'occasion de la venue et de l'hommage qui était rendu à Wong Kar-wai, il y avait une rétrospective Wong Kar-wai et ça fait toujours plaisir de revoir Chungking Express. Alors pas It's the Moon for Love, parce que tout ça, en fait, c'est des films qui ont été suffisamment vus, revus 2046. Ah bon, il était pas? Ah non. Nos années sauvages. Mais c'était plutôt Happy Together, Chungking Express. En fait, en toute ça. Je vais le voir celui-là. Voilà, donc ça fait vraiment plaisir de les revoir, surtout en salle, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de les voir. Et donc voilà. Et bon, il y avait une autre rétrospective. Comme quoi, quelquefois, ils arrivent un peu au bout du truc. C'est que cette année, ils rendaient hommage au réalisateur Sonosion, déjà, parce que voilà, c'est vrai qu'il a réalisé un film qui était passé il y a quelques années à Deauville, qui s'appelait Suicide Club. Ah non, c'est pas celui-là que j'avais vu. Moi, j'avais vu celui où il faisait des petits bouts de chair, là. C'était quoi? Il découpait des cadavres, puis il faisait des petits bouts. Je me souviens. Il y avait fish dedans. Non, fish. Il y avait fish dans le titre. Sushi. Non, il y avait pas sushi. Non, il y avait fish, mais il y avait pas sushi. Fish King? Non, pas fish. Ah, je sais. On dira ça tout à l'heure. Mais c'est vrai il était truculent, ce film. Il est capable, voilà, de faire. Mais comme tu dis, le déjà. Mais c'est vrai que c'est un peu déjà parce qu'en fait, ils ont dû cette rétrospective, ils ont dû les compléter par ces premiers films, je dirais presque de fin d'études, qui ne valaient des courts-métrages, qu'il a pu faire, qui ne valaient absolument pas en fait l'intérêt, le coût d'une projection dans un festival comme ça, ou du moins d'être apparent dans une rétrospective. Donc, c'est vrai qu'il manquait entre guillemets, pas de maturité, mais peut-être de filmographie pour pouvoir avoir de quoi, on va dire, avoir une rétrospective dense. Tout ça pour dire, puisque je vais pas m'étaler, et puis c'est vrai que la semaine dernière a été plus propice
dispo Metal mais là cette semaine d'autres choses à évoquer. Donc je vais m'attacher surtout en fait au grand moment qui a été le moment du vendredi soir, puisqu'il y a eu la présentation de The Grandmaster, donc le dernier film de Wong Kar-wai, avec la présence de Wong Kar-wai, donc présenté par Chloé. Chloé. Non, je voulais juste savoir, est-ce qu'il y avait du monde dans la salle pour la présentation du film The Wong Kar-wai? Mais tu te doutes bien que la salle était pleine, avec toutes les cartons d'invitation, et d'ailleurs ça va être un de mon propos, avec toutes les cartons d'invitation qui ont été diffusés sur Deauville. Donc vous imaginez bien, comme je disais, la dame à fourrure de Deauville qui est venue. J'ai en parlé en antenne, bon je ne citerai pas son nom, mais il y avait quelques personnes de Paris, qui sont plus ou moins médiatisées dans certains domaines, qui étaient présents. Donc je pense qu'il y en avait d'autres, parce que j'en ai cru en apercevoir dans la salle, parce que justement c'était Wong Kar-wai, et je pense que ça a été un peu présenté. Les gens justement sont venus voir le réalisateur de 2046, d'In the Mood for Love. Et donc comme j'ai ça a été un petit peu. Oui, mais pour le reste, est-ce qu'il y avait du monde ou tu veux dire quand tu entends quand il n'y a plus Wong Kar-wai sur scène, est-ce qu'il reste du monde dans la salle? Oui, la salle était vraiment comble, encore une fois. Et bon, après ça a commencé à sortir pendant le film, mais la salle était vraiment comble, et les gens attendaient vraiment le dernier Wong Kar-wai. Et il y a plus des 3/4 on va dire les 4/5 du public qui savaient ce qu'ils venaient voir aussi. D'accord. Donc ça n'a pas non plus été une surprise. Aussi, ouais. Donc c'était très bien, mais je pense qu'il y a aussi une partie qui était là, qui est venue. C'était pour la présence de Wong Kar-wai qui a dit que depuis de nombreuses années il souhaitait, alors est-ce que c'est par politesse ou autre chose, mais en tout cas qu'il souhaitait venir en fait à Deauville, et que ses agendas ne l'ont jamais permis, mais en tout cas il remerciait, il voyait l'intérêt en tout cas de ce type de festival, surtout à Deauville, qui est vraisemblablement, mais on avait déjà évoqué auprès d'autres réalisateurs, qui est très très connu en fait, et très réputé pour en fait avoir un prix à Deauville c'est très asiatique, c'est très très réputé, ça fait marcher les films là-bas. C'était l'occasion aussi pour Jérôme Clément, qui était président du jury, d'expliquer un petit peu son parcours avec Wong Kar-wai, puisqu'il expliquait justement que dans les années 90, il a produit pas mal de ses films, dont Happy Together, et puis je sais plus l'autre film aussi qu'il a produit. Je crois que c'est lui, oui, puis je crois même qu'il a aussi, c'est In the Mood for Love. Je crois même que c'est Arte aussi, une coproduction Arte. Il me semble aussi. Non, c'est Marc Kermit. Ah bon? Ah bon? Mais il y a une collaboration à voir, parce qu'il me semble qu'il y a une collaboration assez importante. Non, je suis pratiquement certain, parce qu'il a dit qu'il l'avait rencontré pour quand ça s'appelle In the Mood for Love. Bref, voilà. Et bon, petit truc, puisque en fait là, pour revenir au film, parce que c'est vrai que Wong Kar-wai, après avoir remercié, la première chose qu'il a dit en parlant de son fils, c'est: écoutez, vous êtes dans la salle ce soir et vous allez assister à un film de kung-fu. Donc pour ceux qui ne sont pas des fanats de kung-fu, la porte c'est là. Et en laissant quelques instants après des rires et quelques rires crispés dans la salle, et dit pour les autres qui sont vraiment qui connaissent un petit peu, qui sont aficionados de Kung Fu, vous allez, je pense, apprécier en fait le film. Voilà. Donc il avait déjà un petit peu dit ce qu'il en était, et je pense qu'il y a quand même une grande surprise dans la salle, puisqu'encore une fois, comme je disais, les gens sont venus voir le réalisateur d'une The Mood for Love 2046, et ils s'attendaient pas forcément à ce qu'ils allaient voir. My Blueberry Night aussi. Et on a eu le droit juste avant, puisque c'est vrai que le film parle d'un art martial qui est très peu connu en France, qui est alors j'ai ma petite aide, qui est le Wing Chun, qui est un art martial en fait qui consiste en fait à une sorte d'économie en fait de mouvement. Donc ce qui est très drôle, parce qu'en fait il y a une démonstration. Donc c'est-à-dire que il n'y a pas besoin de faire de mouvements amples pour développer la puissance. C'est-à-dire qu'il montrait que avec des mouvements amples on développait une certaine puissance, et avec des mouvements en fait très courts, en fait on peut développer. Voilà, c'est vraiment de même pas de quelques centimètres, on était capable en fait d'éjecter quelqu'un, et ce qui a été montré sur scène. Alors ce qui est paradoxal, puisque comme je disais, en fait, il y a eu une démonstration du chorégraphe du film qui était présent avec des pratiquants du Wing Chun. Sauf que, comme je disais, comme c'est une économie de mouvement, c'est pas visuel. Donc, une démonstration de quelque chose qui est pas visuel, ça tombe un peu à plat. Donc voilà. Bon, en tout cas, c'était assez drôle et malheureusement pas impressionnant à voir sur scène. Ça, c'est peut-être le bémol, mais en tout cas, on a pu découvrir cet art martial. Et donc, pour en venir au film, c'est vrai que, voir du Wong Kar-wai faire du film de Kung Fu, j'ai presque envie de dire que Wong Kar-wai a repris en fait le flambeau de là où Tsuark s'était arrêté en fait à une certaine époque. Et Tsuark était un grand réalisateur hongkongais en fait de films de kung-fu et de sabre, très réputé dans les années 80, surtout 90, parce que c'était l'apogée avec Blade de Blade de Tsuark. Et c'est vrai que dans les années fin des années 2000 et puis là les années 2010, ces derniers films n'étaient pas terribles. Il s'est essoufflé, il tournait beaucoup. Il s'est essoufflé. D'ailleurs, il y avait un autre film qui était présenté en fait de lui, Dragon Gate, je sais plus, j'ai plus le titre en tête, avec comment ça s'appelle,
Jet Li qui était dans le film, et c'est vrai que ça tombe un peu à plat. Un film, un petit film de Stewart en valait certains John Woo. Oui, voilà. The Lovers, son adaptation de Romeo et Juliette est superbe. C'est superbe. C'est génial. Mais là, voilà, justement, il y avait, je pense, un vide qui avait été créé par, je dirais, les manquements, l'essoufflement en fait de Tsuark, et que Wong Kar-wai a vraiment avec maestria, parce que Tsuark, c'est non seulement du kung-fu, c'est les histoires, même s'il reprenait en fait la mythologie ou les fables basiques en fait des histoires du kung-fu, mais c'est surtout en fait une réalisation, une photographie. Et donc, quand on sait que justement Tsuark c'est ça, et que l'on met la place par rapport à Wong Kar-wai, et ben voilà, on a un résultat qui est The Grand Master, qui a en fait une photo et en fait une réalisation ça qui se voit dans la bande. c'est vraiment magnifique. Il y a clairement, on peut se douter qu'il a consacré beaucoup de temps et d'énergie à réfléchir. T'as l'impression de voir du Matrix avec encore moins de moyens, et en plus de ça. Alors c'est vrai que avec pas ce côté futuriste évidemment. C'est vrai qu'on a ce sentiment en fait de post-Matrix en fait. Oui. Alors, bon, faut quand même reconnaître, rendre à César ce qu'est César, c'est que Matrix c'est énormément influencé, et je pense qu'il y a un retour pas de bâton, mais un retour à l'origine, c'est-à-dire que voilà, il s'est un peu aussi inspiré en fait des expériences américaines pour son film-là, mais c'est vrai qu'au niveau visuel, cette séquence en fait de séquence avec Tony Leung et ces vingtaines de personnes en fait qui l'attaquent dans une séquence à moitié avec une photographie qui donne une impression de noir et blanc, qui n'est pas du noir et blanc, sous la pluie, avec des ralentis. Mais voilà, c'est pas du ralenti, puisque on arrive aussi à une certaine époque où le ralenti devient redondant et même un peu étouffant, un peu basique, un peu éculé. Alors que là, Wong Kar-wai, j'ai pas envie de dire qu'il réinvente le ralenti, mais il est justifié, surtout dans son film de kung-fu. Et voilà, Zhang Ziyi qui joue aussi dans ce film, qui est vraiment superbe, et qu'on retrouve vraiment dans l'art du kung-fu, la maîtrise en fait du kung-fu. En plus d'être joli. Oui, en plus d'être joli. Et voilà, là encore une fois, Wong Kar-wai a réussi aussi la force de pas faire un simple film d'histoire de kung-fu qui est encore une fois, bien comme c'est souvent le cas, inspiré en fait de personnages plus ou moins historiques et comment ça s'appelle, même si c'est adapté, un peu arrangé à sa sauce. Mais en plus, il réussit à créer non seulement une histoire sur forcément, ça on appelle les clichés, avec les dojos, du moins les maisons, les arts et les gens, les luttes de pouvoir par rapport à des arts martiaux et des gens qui veulent prendre la suprématie. Mais il y a aussi un contexte historique, donc il y a l'invasion de la Chine par les Japonais. Ensuite, ça se fait à différentes époques. Il y a ensuite la guerre civile. Voilà, il y a un certain nombre de choses en fait qui sont évoquées, et donc il y a tout ça qui. C'est une fresque. Voilà, c'est une fresque. Je sais pas si le terme de fresque, parce que ça c'est vrai que ça évolue sur plusieurs époques, mais c'est un film à la fois sur, on va dire, l'histoire du kung-fu, mais aussi comment les personnages et le kung-fu a été embarqué et lié en fait au contexte historique, qui n'est pas totalement gratuit, le contexte historique, et en fait des histoires de personnages, mais justement qui n'est pas juste effleurer une histoire de personnages basiques dans un film de kung-fu où il va se battre pour venger la mort de. Non, il y a vraiment une histoire de personnages qui est liée justement à toutes les luttes de pouvoir par rapport au kung-fu, au contexte historique, et en fait au lien entre les différents personnages, en particulier Tony Leung et Zhang Ziyi et d'autres personnages. Et vraiment, il y a vraiment une profondeur, c'est-à-dire que il y a, on peut le dire, il y a une sorte de trio, plus ou moins trio amoureux, des relations en fait amoureuses entre les personnages, mais c'est pas totalement. Bien souvent, on est beaucoup dans la retenue, comme il se fait beaucoup en fait dans les on va dire dans la culture en fait asiatique, chinoise. Et voilà, il y a du non-dit, il y a et en fait on est sans être dans le pathos, sans être dans le côté lacrymal, on est vraiment pris par ces personnages qui sont embarqués dans leur histoire, qui sont embarqués dans leurs contradictions, qui sont embarqués dans les sentiments qui sont assumés, et voilà. Et donc ça a fait à la fois un film qui a, on le disait tout à l'heure, par rapport à des films qui en manquaient, qui à la fois dans le fond et la forme. Il y a vraiment la forme de la réalisation et la beauté visuelle de la photographie et la beauté surtout de la chorégraphie des combats. Je disais tout à l'heure que les chorégraphies qui étaient montrées sur scène en démonstration, c'est vrai que c'était pas très impressionnante, mais dans le film sont magnifiées justement par la réalisation, parce que là la réalisation est dédiée en fait à pouvoir montrer et on va dire magnifier en fait cet art martial. Et puis le fond des personnages qui vraiment, encore une fois, ce qui n'est pas évident forcément à part dans certains films, on parlait de Lover dans Tsuark, mais bien souvent, voilà, passer le côté un peu de vengeance ou de la personne qui veut prendre le dessus, les personnages sont un peu fades ou un peu vides, il n'y a pas d'autres, on va dire, d'autres éléments, alors que là, bon, il y a aussi, on va pas se le cacher, une histoire de vengeance et une histoire de pouvoir, mais les personnages ont beaucoup plus de profondeur, ont des liens entre eux, une interaction, et voilà, et on éprouve vraiment des sentiments contradictoires
histoire, entre de la colère pour certains personnages, de la peine. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est un film assez dense. Et c'était vraiment un grand plaisir de pouvoir découvrir à la fois Dovi et puis découvrir en fait le film de Wong Kar-wai et que voir aussi qu'il part dans des directions un peu autres que peut-être une facilité qui aurait été de continuer un petit peu. Oui, mais ça m'étonne pas de lui. Moi, j'ai un ami qui est en Chine, qui vit en Chine là-bas et qui travaille là-bas. Il avait pu le voir, mais il faut savoir qu'en plus, chez nous, occidentaux, nous avons le film coupé il dure 4 heures à la base. C'est vrai qu'on a 1h30, je crois, ou 2 heures. Je sais le film dure 2h20. Ouais, il est amputé d'au moins d'1h30 de film. En fait, là-bas, il dure à peu près 4 heures. Enfin, bon, bref, c'est grande fresque chinoise, comme mais ça se fait beaucoup, voilà. Ouais. Comme les 3 Royaumes, le dernier John Woo, qui avait été amputé de 2h30. Il durait 5 heures, à la base. Et voilà. Et lui, il a aussi adoré parce qu'il y avait tout, en plus, il y a toute cette magie, un petit peu, toute cette culture chinoise qui est dans le film. Et effectivement, pour lui, c'est un très grand film, en fait. Voilà. Donc, alors, je n'ai pas la date de sortie, mais on ne sera pas. Il paraît que c'est en mars, donc ça a été repoussé, je présume. Voilà. Alors, ça sera pas ça devait sortir le 26 mars. Mais je pense que à la fois, alors bien sûr, si vous connaissez que Wong Kar-wai, comme beaucoup de gens, comme je disais dans la salle, qui ont été un peu perturbés, Wong Kar-wai qu'à travers, comment ça s'appelle. Un autre for Love 2046. C'est vrai que vous allez être un peu déconcerté par ce film puisque c'est pas dans ces thématiques-là de ces derniers films. C'est vrai qu'à l'occasion de la rétrospective, on a pu se rendre compte et les gens ont pu se rendre compte que les premiers films qu'il a pu faire, c'était plutôt des films d'action aussi, des films plutôt du type policier, plutôt du type thriller. Mais il s'attaquait un peu. Voilà, il a changé en fait pas mal de genres au cours des années. Donc voilà, donc finalement, c'était pas étonnant en fait qu'il finisse par faire en fait là comme dernier film en fait un film de kung-fu. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler à l'occasion de la sortie quand vous l'aurez vu aussi, mais voilà. Ce que j'aime bien, c'est chez Wong Kar-wai, et déjà on le voit, même si beaucoup n'aiment pas trop son film. Enfin, il y en a beaucoup, mais il y a quelques-uns qui aiment pas trop son film américain. Moi, que j'adore vraiment, que je trouve très très bon pour un film américain, le My Blueberry Nights. Et ce que j'aime bien chez Wong Kar-wai, c'est qu'il en même temps, il déforme. Oui, non, il y a pas que ça. C'est aussi le film en lui-même. Je l'apprécie énormément, avec Rachel Weisz également, qui est vraiment très très bien dedans. Et mais ce que j'aime bien chez lui, c'est que il va prendre un genre, mais il va un petit peu le détourner un petit peu, parce que My Blueberry Nights, c'est du road movie, mais à la fois on n'a pas l'impression de voir un road movie parce qu'il passe les kilomètres en mettant une pancarte. Et c'est ça que j'aimais bien en fait dans ce côté de détourner un petit légèrement, mais détourner le genre. Alors je vais voir avec Grandmaster, mais voilà. Donc voilà, c'est juste ça. Mais surtout dans My Blueberry Nights, c'est je cherche le nom de cette chanteuse. C'est Norah Jones. C'est Norah Jones qui est très présente. C'est elle, on va dire, qui est en plus très bien parce que qui est bonne surprise. Devant Jude Law, il faut assurer quand même, je pense. Donc et devant Natalie Portman également. Voilà. Mais voilà, encore une fois, il y avait une place qui était laissée vacante par Tsuar, qui est ses quelques faiblesses ces dernières années, et on retrouve en fait un Wong Kar-wai qui est très inspiré. On sent en fait qu'il aime cet univers, même qu'il n'avait pas exploré, utilisé pour faire le film. Et voilà. Et il nous fait un bon film. Alors bien sûr, ça va pas être le film qui restera, on va dire, comme étant en fait l'apogée de sa filmographie, mais dans le genre kung-fu, ça reste un grand moment. Est-ce qu'il a vraiment un film apogée, peut-être In the Mood for Love? Tout le monde dira forcément In the Mood for Love. Ouais, mais voilà. Mais 46 est tout aussi intéressant finalement. Donc, on pourrait en discuter, mais je pense qu'on pourrait un peu trop s'étaler. Je vous propose d'écouter. Donc, on aura l'occasion en fait d'en reparler de ce film au moment de sa sortie. Je pense que il fera un petit peu parler de lui dans tous les cas. Ne serait-ce que par rapport à des gens qui vont être déconcertés par rapport au genre. Voilà. Mais oui, je vois sa photo en même temps et ça me fait toujours rire parce que c'est vrai qu'il est tout le temps avec ses lunettes de soleil là. Ça fait un peu, ça fait très triade. Ouais, voilà, très triade. Ouais, c'est très très drôle. En fait, c'est un mafieux. Pas ça. Ouais, en fait. Mais un mafieux de talentueux. Je vous propose d'écouter parce qu'il va être moins 10, d'écouter un petit morceau de musique, histoire de la Nomantu. Histoire de faire une petite pause et on revient tout à l'heure avec la dernière partie de l'émission. Et voilà, et le temps que je fasse la petite manipulation et on se retrouve tout de suite après.